On apprenait cette semaine que le boxeur Tyson Fury était supposé être à SummerSlam l'an dernier et qu'il aurait même affronté Drew McIntyre dans un pay-per-view présenté en Grande-Bretagne l'an dernier. Oh non, maudite COVID, c'est dommage que ça nous a empêché de voir ce match-là. Je suis comme vraiment déçu, là. Maudit. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clave de golf pour Benny, une clave de golf pour Benny, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. D'un océan à l'autre, Benny is Money avec vous pour la révision des comptes de cet épisode du 15 mars 2021 de Raw. Est-ce que vous avez changé l'heure? Est-ce que vous avez récupéré de ce manque de sommeil? J'aurais pu vous dire que ce Raw vous aurait peut-être aidé à récupérer un peu de sommeil, de cette fatigue perdue, de cette fatigue trouvée. Enfin, non. Aujourd'hui, Raw, c'est un épisode spécial, peut-être un peu. Choquant par bout, mais pas trop non plus. Quand même équilibré, des bonnes affaires, des mauvaises affaires. On va faire la comptabilité de tout ça ensemble. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de nous supporter constamment. Allez sur le site de C'est juste de la lutte. Vous pouvez aller sur la boutique en ligne, sur le Etsy aussi. Plein de belles choses. On va avoir besoin d'encouragement pour passer au travers de ce Raw parce que je sais pas, je sais pas trop exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la réunion de production qui a mené à ce Raw. Je sais pas si ils ont mis un paquet d'idées sur un tableau et quand était le moment de choisir les idées, ils ont comme, je sais pas, le tableau s'est effacé par erreur. Et là, ils ne savaient plus quoi faire. Alors, ils ont comme tout oublié l'aspect créatif de la production d'une émission de télé. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir quelques bons segments quand même. Alors, on va pouvoir les placer dans la colonne des actifs. Les autres vont aller dans la colonne des passifs. Et ce ne sera pas facile de donner une note finale à ce Raw, mais on va essayer d'y aller. Et on va essayer de le faire en dollars, ni plus ni moins. Alors, bienvenue à cette révision des comptes, encore d'un coup. Alors, s'il y a des petits pépins techniques, si des fois je me trompe, j'appuie pas sur le mauvais bouton, ou j'appuie sur le bon bouton, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça se peut que ce soit pas parfait, mais tout ça est encore, comme je le dis toujours, un work in progress. Et on essaye de trouver toujours des façons d'être créatif et de vous donner la meilleure révision possible. Alors, merci pour toujours vos commentaires et les nombreux messages dans le Discord ou peu importe, en privé. Merci de tout ce bon feedback que vous nous donnez. Merci beaucoup. Alors, allons-y tout de suite. Il y a beaucoup de choses à parler dans ce Raw. J'espère que je vais pouvoir tout couvrir. Il y a des affaires que peut-être passer un peu plus vite, mais comment je vous lance ça sans vous décevoir en partant? Drew McIntyre va affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Fred demain. Bang! C'est comme ça que Raw nous a accueillis aujourd'hui. Pouf! Tel un plaster collé depuis un certain temps que tu n'oses pas nécessairement enlever parce que tu te dis « Ah, ça va faire mal. » Schlack! Drew McIntyre va affronter Bobby Lashley à WrestleMania. Pourquoi? Et personne n'a trouvé vraiment d'excuses. Outre le fait que Sheamus n'a pas réussi à le battre, se heurtant lui-même avec les escaliers la semaine dernière.
Ça a l'air que c'était pas assez. C'était pas assez pour peut-être avoir une chance de l'affronter. Drew, peut-être, pour, je sais pas, un, un titre d'aspirant numéro un. Non, c'était pas assez. Alors, Bobby Lashley a fait son entrée dans le ring en compagnie de MVP. Toujours bien habillé, en beau complet. Pour nous dire, MVP nous a dit que Bobby avait tout simplement établi son règne, lancé un message clair à tous. L'ère Almighty a débuté et il sera intraitable. Il sera intraitable et il va ni plus ni moins que démolir Drew à WrestleMania. Aussi simple que ça. The Miz fait son entrée. Oui, The Miz qui lâche pas le morceau. Veut toujours rester dans le portrait du titre, juste pour se faire planter. Mais bon. Alors, Miz fait son entrée en compagnie de Morrison et il dit à Bobby, « Ah, Bobby, bravo, je suis fier de toi. Je suis 100% pour l'ère Almighty. Mais on est prêt, tout près de la journée. Là, vous regardez ça aujourd'hui, peut-être mardi. Et c'est le jour de Austin, le jour 316. Et là, The Miz se dit, hey, on est tellement proche. Et là, il fait une imitation, que je ne ferai pas, mais une imitation de Steve Austin pour dire à Bobby, hey, un match entre Bobby Lashley et The Miz pour le championnat. Gimme a hell yeah. Bon, il y a Morrison qui l'encourage là-dedans. Mais Bobby n'est pas tellement impressionné. Mais tu sais, Miz, il dit, ah, ça serait le fun, un petit match là. Tu sais, question que tu puisses m'affronter à 100%. Tu sais, faut pas que tu oublies que j'ai eu à défendre mon titre 2 fois dans la même soirée. Come on. Drew McIntyre fait son entrée pour mettre fin à tout ça. Avec sa grosse épée, encore une fois. Et il passe à côté du Miz et de Morrison, s'en fout complètement. Rentre dans le ring pour faire un face-à-face avec Bobby. Et il dit à Bobby, tu sais, on a le même parcours. On était depuis longtemps à la WWE. On n'a jamais eu de chance. On a été kické out de la WWE. Il a fallu revenir. Revenir jusqu'au sommet. Et là, la grosse différence entre les deux, c'est que Bobby, c'est pas comme Drew. Il n'a pas remporté le Royal Rumble avant de remporter le titre à WrestleMania face à Brock Lesnar. Drew, lui, il a gagné le titre de façon légitime. Alors que Bobby, lui, a fait un deal, planté Drew dans le dos, et il a battu The Miz, un champion minable. Alors, Bobby, ça le choque un peu. Mais MVP dit à Drew, ouais, là, c'est beau, là, t'as beau te soucier de Bobby, mais d'abord, il va falloir que tu affrontes Sheamus à Fastlane. Alors, c'est une première annonce officielle de plusieurs annonces officielles ce soir. Parce qu'il y a eu beaucoup de matchs qui ont été décidés. Des matchs de WrestleMania, des matchs de Fastlane, tout le mix, peu importe. Bref, donc il y aura un match entre Sheamus et Drew. Pour aucune raison à Fastlane. Et là, Drew... en fait, The Miz dit « Oh, pas juste Sheamus, moi aussi, il faut se préoccuper de moi. » Parce que Drew va devoir aussi affronter The Miz aujourd'hui. Alors, finalement, The Miz... en fait, Drew se retourne vers The Miz et lui dit « Oh, je te donne 2 options. Là. Soit que tu sacs ton camp, ou soit que tu m'attaques dans le dos, et je vais te sacrer une volée. Mais je te dirais que c'est mieux l'autre option. » Et ensuite, il se retourne vers Bobby et lui dit t'es une big, bold bitch. Un peu sorti de nulle part. Sûrement pour le choquer. Ça choque Bobby, qui fait mine de quitter, mais qui attaque sournoisement Drew McIntyre. Et là, Miz trouve ça très drôle parce que là, c'est lui qui va affronter Drew McIntyre. Bobby finalement quitte le ring, remonte la rampe. Miz décide de poursuivre le travail. Lui aussi, il attaque Drew. Et là, sorti de nulle part, Sheamus va attaquer Bobby Lashley. Et un peu plus tard, il va dire à Sarah Schreiber qu'il l'a attaqué parce que il voulait envoyer un message à Bobby de ne pas attaquer Drew. Parce que là, Drew va avoir l'excuse de ne pas être à 100% à Fastlane quand il va affronter Sheamus. Alors, c'était pas correct de faire ça. Puis de toute façon, ça tombe bien, ils ont un match des deux. Fait que, tu sais, c'est une bonne raison.
Ouais, 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 ouais. Tout ce blabla. Tout ce blabla. Et le match est déjà décidé. Et là, où se situe Bobby là-dedans? Où se situe Drew là-dedans? Je pense que j'ai des mauvaises nouvelles pour Drew McIntyre. Une mauvaise nouvelle que je vais garder pour ma prédiction nostradanique en toute fin d'émission. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour Drew McIntyre. Euh, c'est dommage plate, hein? Drew McIntyre qui va affronter Sheamus à Fastlane pour aucune raison, sans enjeu, sans intérêt. Euh, pour la troisième fois dans les 2 dernières semaines. Parce que c'est la guerre entre les deux, puis là, ils veulent décider vraiment qui. Et là, tu sais, qu'est-ce que ça fout? Qu'est-ce que ça change si Drew a déjà son match? Hum. C'est une drôle de façon de commencer Raw. Ça a comme coupé tout de suite l'espèce d'intérêt qu'on pouvait avoir à la trame narrative de l'émission. Et ça a coupé tout de suite l'intérêt vers Fastlane. Et en même temps, mais je vais y revenir un peu plus tard, mais ça a coupé un peu l'intérêt aussi de oh, Drew va avoir son match. Pourquoi? Parce qu'il l'a, tu sais. Pas trop de créativité. On met, c'est fini les surprises, fini la créativité. Pourquoi tout affronte tel? Ah, c'est pas grave. Alors, ça mérite, pour commencer l'émission, malheureusement, un passif pour commencer cette introduction de Raw qui, ça passe pas, malheureusement. Mais tout ça va nous amener un peu plus loin. Voyez-vous, là, je vous avais dit qu'il allait y avoir des pépins techniques. Premier pépin technique, complètement oublié de vous montrer les belles photos de Bobby en action. Bobby, regardez comment il paraît bien, Bobby. Je vais aller rapidement, là, parce que c'est ça. Voyez-vous? Hein? Bon, encore une fois. Mais de mise qui est intervenu, qui est monté, puis là, pouf. Passons maintenant au premier match de la soirée. C'est The Miz qui affronte Drew McIntyre, pardon. Et c'est un massacre. Un massacre qui a duré beaucoup trop longtemps parce que Morrison est intervenu au début du match. Pendant que Miz se faisait planter, ben Morrison a tenté de créer une petite distraction. Puis là, il a comme essayé de retenir la jambe de Drew. Mais ça n'a rien fait. Fait que là, il a pris ses lunettes fumées, il a lancé ça à Drew. Ça a presque rien fait. Là. Miz en a profité quelques secondes, mais c'était pas suffisant. Par la suite, Drew il s'est installé pour le Claymore. Et là, Morrison a sauvé son ami Miz. Il a sorti du ring. Là, l'arbitre, là, c'était trop. Là, il a une tatané. Alors, il a chassé Morrison comme si Drew n'était pas capable de battre Miz à cause de la présence de Morrison. Et le commentateur comme Baron Saxton était très, très content. Il était comme, bonne décision de l'arbitre. Maudit John Morrison. Finalement, Drew a continué à planter Miz allègrement après, au retour de la pause. Et il lui a servi un Claymore qu'il a raté par un pied et demi. Il s'est donné un bon coup de cuisse encore. Ça, va falloir qu'on nous explique comment la WWE compte gérer les amendes parce que sinon, si Drew ne peut pas se taper à la cuisse, comment il va faire pour faire son Claymore? D'après moi, pas sûr que la règle de ce tapage de cuisse, ça s'applique à tout le monde. En tout cas. Bref, il fait son Claymore. Mais là, au lieu de faire le pin, no, il décide de saisir The Miz par le Hurt Lock de Bobby Lashley et d'envoyer un message à Bobby, de dire « Haha, moi aussi je suis capable de placer The Miz dans le Hurt Lock. » Puis il pointe le logo de WrestleMania. Alors, victoire de Drew McIntyre par soumission, naturellement, de Miz qui doit abandonner. Alors, j'ai donné une maigre note de 2,5$ sur 5. Match beaucoup trop long, comme j'avais donné à Bobby Lashley. Match beaucoup trop long pour nous dire que Drew est capable de planter The Miz. On le sait, on le savait. C'est The Miz.
qui perd tout le temps. Match beaucoup trop long. Et je mets ça encore une fois dans la colonne des passifs. Malheureusement pour Drew. Pas un bon départ pour lui et pour Raw. Enfin. On continue. Prochain segment. C'est une promo de Braun Strowman dans le ring. Malheureusement, Braun n'est pas trop familier avec le fait d'aller en pause, de revenir de pause. Alors, il nous a fait toute sa promo, mais nous autres, on était à la pause. Alors, on n'a jamais entendu la pauvre promo de Braun Strowman. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne le sait pas. Mais il a fait Shane. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit, mais Shane est arrivé. Et Shane McMahon, lui aussi. Oh là là. Comparativement à la semaine passée, il n'a pas éternisé son texte, mais ça balbutiait. C'était pas facile, toute la promo de Shane McMahon aussi. Mais on en est résumé à Shane, qu'est-ce que tu veux te battre contre moi? Viens te battre contre moi à soir. Alors Shane a dit, ah ouais, t'es assez stupide pour me demander de me battre contre moi. Tu veux un match Braun contre Brain? Alright. C'est bon. Alors, qu'est-ce que ça va nous promettre ce soir? C'était un peu stupide, un peu pourri, malheureusement. C'était pas un très bon, pas une super bonne promo entre Shane et... Mais on va revenir à... C'est tout un affrontement qui vous attend. Soyez à l'écoute. R-Truth, en coulisses, se prend pour Austin, parce que lui, il pense que c'est le jour de Austin, mais non. C'est demain, R-Truth, mais il fait partie de son personnage. Il rencontre Mandy, Dana et Lana et Naomi, qui se parlent allègrement. Et là, il leur offre de prendre une bière avec lui, mais là, les filles disent, ben non, on peut pas, parce que là, un match qui s'en vient, là, maudit fou. Et là, là. Mandy Rose et Dana Brooke qui affrontent Naomi et Lana. Shayna Baszler et Nia Jax sont à la table des commentateurs, mais pas d'original. Ben non, il était pas là. Un petit manque, là. Il me semble que si Nia l'a engagé, elle devrait l'engager pour tout. Ça a l'air que non. Pauvre original. Donc, Mandy et Dana qui sont déjà dans le ring pour l'entrée de Lana et Naomi qui ont maintenant des gros glow sticks gonflables. En tout cas, ça... il y avait l'air de deux agents d'aéroport en train de, je sais pas, se danser et tout ça. C'est plus ou moins réussi. C'est mieux la boule disco de Naomi. Alors, c'est Naomi et Dana qui vont commencer le match. C'est beaucoup Naomi qui a le dessus. Jusqu'à temps que Mandy et Naomi, pas Naomi, mais Mandy et Dana fassent équipe et réussissent pas mal à maîtriser Naomi. Et c'est Lana qui est le hot tag. C'est toujours un peu cocasse que Lana soit le hot tag dans une équipe avec Naomi. Mais bon, c'est pas moi qui book, hein. Alors, c'est ceux qui ont décidé de faire. Lana qui pogne le tag, fait plein de manœuvres. Ça fait mal paraître un peu tout le monde, mais qu'est-ce que tu veux? Finalement, c'est elle qui a le dessus, mais Dana Brooke va briser un tombé. Empêcher le tombé. Et là, Naomi va essayer d'intervenir, mais Mandy et Naomi... mon Dieu, c'est mêlant. On va se prendre une respiration. Mandy et Dana réussissent à faire un double faceplant à Naomi pour la mettre complètement hors de combat. Et là, tout à coup, après une souplesse de Mandy Rose sur Lana, arrive, sortie de nulle part, Asuka qui fait son grand retour après avoir été commotionnée, perdu une dent. Asuka fait son retour en plein match. Et là, Shayna Baszler fait « Oh ben là... Si Asuka est revenu, là, je vais aller la planter. » Naturellement, Shayna court à sa perte, mange un coup de pied circulaire direct d'en face. Et là, Asuka se met à attaquer Shayna Baszler. Les arbitres, les officiels arrivent. On perd complètement tout intérêt pour le match dans le ring. Mais c'est pas grave. Mandy fait donne un blind tag à Dana. Et là, Lana s'occupe de Mandy. Et là, de la manière que l'arbitre compte, on pense que Mandy va se faire disqualifier. Mais sur le compte de 4,
Oui, c'est aussi logique que ça. Parce qu'elle reste dans le ring, tu sais. Mais Dana arrive finalement un peu sorti de nulle part et fait son espèce de neckbreaker finisher pour la victoire et donner la victoire à son équipe. Alors, pour fabuleux match, j'ai donné la note de 2,75 à ce match. Simplement parce que c'était un match correct, sans plus, mais où malheureusement l'arrivée d'Asuka, un peu pour rien, a complètement enlevé tout intérêt envers le match. Puis ça a vraiment relégué le match par équipe à pas grand-chose. Alors, c'est pas super le fun, ça. Ça me semble que c'est pas une bonne... Quand il y a ce genre d'affaires, c'est pas la première fois que ça arrive en plus qu'on fait ça. Une espèce d'intervention à l'extérieur qui n'a rien à voir avec le match, puis le match passe complètement dans le beurre. Alors, c'est pas très réussi. Match, alors j'ai donné, 2,75 passif. Pas l'oublier, passif. Hein? Match suivant. On a par la suite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un match? Non, c'est Riddle, pardon, qui vient souhaiter bonne chance au New Day en coulisses. Hein? Avec sa trottinette. Riddle qui se promène partout avec sa trottinette. Wouhou! Vient leur souhaiter bonne chance. Et c'est le premier match de championnat. 2 titres aujourd'hui vont changer de main. Oh, là, je vous tease quelque chose. Puis là, New Day qui affronte la Hurt Business dans un match pour les titres par équipe. Alors, c'est un bon match entre les deux équipes. Le match a commencé, c'était Xavier contre Cedric Alexander. Il y a une bonne rivalité. En tout cas, il y a un genre de rivalité entre les deux. C'est assez... je sais pas, on dirait qu'ils ont un même genre de gabarit, puis ils ont un même style. Ensuite, Kofi fait son entrée, en même temps que Shelton. Et là, Shelton a réussi... En fait, non, c'est pas vrai. C'est Cédric qui a fait un springboard de la 3e corde à Kofi, qui est comme tombé dans les bras de Shelton pour un spine buster. Très spectaculaire, bien réussi. Par la suite, Xavier a reçu un coup un peu sournois de Shelton. Ensuite, Shelton l'a envoyé dans les escaliers. Ça a comme fait en sorte que Kofi devait se battre 1 contre 2 pendant un certain temps. Finalement, Xavier a eu le hot tag. Cedric et Shelton se sont retrouvés en bas du ring. Et là, New Day, les deux en même temps, ont fait leur move. Un, c'était une baseball slide et l'autre, un genre de suicide dive. Mais les deux ont raté leur coup. Et New Day les ont contrés. Alors, ça nous a amené à la pause. Au retour, il y a eu une espèce de confrontation un peu bizarre entre Cedric et Xavier. Les deux se sont comme affrontés dans un combat de corde à linge. C'était weird. Les deux s'envoyaient dans les cordes puis se donnaient une corde à linge. Par la suite, finalement, Kofi est revenu. C'est lui qui a eu le tag. A réussi à faire le SOS sur Shelton. Ensuite, Xavier a fait un DDT, un Tornado DDT sur Cedric à l'extérieur. Après, il y a eu ensuite un Trouble in Paradise que Kofi a réussi sur Shelton. Ensuite, Xavier est monté sur la 3e corde pendant que Kofi faisait une espèce de rouleau à pâte par-dessus la 3e corde, lui, pour nuire et mettre Cédric hors de combat à l'extérieur. Xavier a fait une descente du coude de la 3e corde. Kofi est ensuite monté sur la 3e corde et pendant que Xavier tenait Shelton, a appliqué le Daybreak pour la victoire. New Day qui remporte les titres par équipe pour une 11e fois. Donc, ils sont 11 fois champions par équipe New Day. C'était un bon match dans l'ensemble, avec quelques belles manœuvres, pas beaucoup de false finish, mais quand même quelques belles manœuvres. Un peu décevant pour Shelton puis Cédric. De un, parce que MVP n'était même pas présent aux abords du ring. Donc, ils les ont laissés un peu seuls. C'est comme si MVP, mettant que Bobby est champion, ils les a un peu laissés à eux-mêmes. Ce côté-là, c'était un petit peu décevant. Mais bon, pour ce qui va suivre, on va comprendre pourquoi on a décidé de donner les titres à New Day.
C'est peut-être l'autre aspect qui est un peu décevant, c'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'équipes dans la division tag team. Alors, pas le choix quand on veut changer et faire quelque chose comme ce qui va suivre. Il faut donner au seul babyface vraiment valable. Alors, mais c'est un bon match de l'ensemble. Alors, j'ai mis ça dans la colonne des actifs. Cette 11e victoire de New Day. Mais, par la suite, pauvre New Day. Ils ne pouvaient pas célébrer leur victoire tant que ça dans le ring parce que tout à coup est arrivé AJ Styles en compagnie de Omos. Je me demandais bien qu'est-ce que AJ Styles allait faire pour les prochaines semaines jusqu'à WrestleMania. Eh bien, AJ Styles avec Omos sont rentrés dans le ring. Félicité New Day pour cette énième victoire qui compte. Hein? Et leur ont dit que, ouais, ben tu sais quoi, eux, AJ et Omos, ils étaient une équipe et qu'ils n'ont rien à faire à WrestleMania. Alors ils se sont dit, c'est Omos qui a eu cette brillante idée. Hey, pourquoi on ne deviendrait pas champion par équipe? Hein? Puis là, New Day, ils ont hésité un peu. Ils ont dit, ah, vous êtes sûr, vous êtes une équipe. Hein? Ben, tu sais quoi, vous voulez avoir un match, vous allez l'avoir. Alors, c'est comme ça qu'on officialise un affrontement. Pour la première fois, Omos va se battre dans un ring de la WWE. Et ce sera à WrestleMania pour les titres par équipe. Tu sais, rendu là, ça sert absolument à rien de faire quoi que ce soit. C'est incroyable. On donne une chance au titre parce que, ben oui, c'est comme ça. Est-ce qu'on prend le temps de créer l'équipe? Est-ce qu'on prend le temps de les voir en action? Ben non, c'est pas important. Ça sert absolument à rien. Hein? De les voir battre d'autres équipes, de les voir monter, puis d'avoir l'air d'une équipe crédible. Ça sert à rien. Si on dit que c'est une équipe, puis qu'on dit qu'ils vont les affronter, c'est tout. Hein? C'est WrestleMania. Est-ce que c'est si spécial que ça, WrestleMania? Ben non, pas tant que ça. Hein? C'est pas grave. Sur ce, on va faire une petite pause. Besoin d'une gorgée. Et au retour, ben, on va continuer avec un autre match qui va se décider comme ça, sans trop de raison. Et un autre titre qui va changer de main, comme ça, sans trop de raison. C'est créatif, hein? Peut-être. Notre boutique en ligne sur le wavetattoos.etsy.com ou c'est juste le.com, onglet boutique en ligne. On a le crew neck à 50$, comme vous pouvez voir. On a plein d'autres t-shirts qui restent dans notre boutique. Et le Patreon, 2$ par mois ou 5$ par mois. À 50 Patreon, on l'approche dangereusement. On fait tirer un bidet Hello Touchy. De retour, oui, de retour, alors que c'est Bad Bunny et Damien Priest qui, malheureusement pour eux, croisent Miz et Morrison. Miz et Morrison qui, malheureusement, ça va pas bien, hein? Pas une belle performance. Miz qui, malheureusement, tu sais, perd tout le temps. Alors, il est un peu fâché, alors il croise Bunny et Priest, et puis... je dis qu'il se moque. Miz qui n'a plus rien. Il est même plus Money in the Bank, même plus champion. Il n'a plus rien. Fait que là, Miz dit, ouais, ben moi, en tout cas, j'ai bien plus de succès que toi dans la vie, Bad Bunny. Même si t'as gagné des Grammy, pis tout, t'es qui, toi? Pis Damien Priest, t'as encore rien fait, toi, hein? Fait que là, Damien, il l'a regardé, pis il a dit, tu veux-tu que je commence ma carrière et ma legacy tout de suite? Hein? Fait que là, Miz a dit, fait qu'ils ont quitté. Ça, hein? Ouf! Pendant ce temps, notre R-Truth, habillé en Stone Cold, arrive en arrière avec comme une boîte à lunch de Stone Cold. Et là, il arrive comme dit, il va frapper Bad Bunny dans le dos. Mais il se retient, parce que naturellement, Damien Priest, il est là. Alors, il y aura un échange. Finalement, R-Truth, t'es un peu... il veut tout
veut pas mal paraître, puis il veut pas que Bad Bunny se fâche, tu sais. Fait que là, il dit ben j'ai plein d'items, tu sais, de Stone Cold, tu sais, que je peux te donner une poupée, la boîte à lunch, une ceinture, regarde comment ça te fait bien, cette belle ceinture-là, tu sais, de Stone Cold. Alors, Bad Bunny il accepte tous les présents, les beaux cadeaux de la part de R-Truth. Mais il dit, ouais, qu'est-ce que tu veux en retour? Puis là, ben, il est mal à l'aise. Là. Il dit, ben, R-Truth, il dit, ben, j'aimerais savoir ma ceinture, tu sais. Fait que là, Bad Bunny fait, oh, je le sais que tu l'aimes bien, ta ceinture, là. Fait que, ben, je vais te donner ta ceinture. Quoi? Oh là là, R-Truth qui reçoit sa ceinture. Ta belle ceinture. Belle, belle, belle ceinture. Il est content, R-Truth. Et là, ben, instantanément, Gulak et un autre lutteur mystérieux, j'ai pas été capable, c'est peut-être Umberto Carrillo, je sais pas, qui se sont mis à courir après. Parce que tout est redevenu normal dans la vie de R-Truth. Il a retrouvé sa ceinture et il se fait courir après. Créatif, vous allez me dire, hein? Un champion qui décide que, bah, cette année, l'autre, il l'aime plus. Fait que, tiens. Ça, là, c'est de toute beauté. De toute beauté, une créativité. Oh, c'est donc le fun. On adore ça. Petit segment par la suite qui m'a mis en beau joie le vert. C'est MVP avec Bobby Lashley qui était en entrevue avec Sarah Schreiber. Et là, Sarah était comme, qu'est-ce que vous voulez, tu sais, dire, tu sais, à Sheamus, là, qui t'a attaqué dans le dos. Et là, MVP prend le coup et dit, Sheamus, là, tu vas voir que tu vas subir le même sort que ce que Drew va subir à WrestleMania. Aucune mention du fait que Shelton et Cedric ont perdu les titres. J'ai fâché. Comme pauvre Cedric. Il a tout fait pour rentrer dans leur business, gagner sa place, gagner les titres, puis là, pouf, lui et Shelton, on les oublie, ça ne fait rien. J'étais très déçu. J'étais très déçu. C'était pas le fun, ça. J'ai pas aimé ça. Match suivant, Jackson Riker qui affronte Damien Priest. Match assez court, mais qui valait la peine parce que, justement, ça a été assez rapide. Riker s'est garoché sur Damien Priest. Damien Priest a finalement bloqué, tout de suite fait un Falcon Arrow et hit the light. En moins d'une minute. Pouf. Jackson Riker. Bye bye. Et là, après le match, Elias est rentré dans le ring. Et là, il a attaqué Priest par derrière. Et là, il voulait prendre la guitare et donner un coup de guitare, mais Bad Bunny est intervenu. Et il a empêché Elias de sacrer un coup de guitare. Finalement, Elias a saisi Bad Bunny. Il voulait faire comme une souplesse. Mais là, Bad Bunny s'en est sorti. Il a sacré un coup de poing à Elias. Et par la suite, Priest est revenu et il a fait son hit the light à Elias. Alors, il était tout content. Et Bad Bunny avait l'air d'un vrai tough. Mais là, John Morrison est arrivé. Et là, John Morrison a commencé à narguer un peu, ou en lui félicitant, en disant, bravo les gars, vous êtes vraiment bons. J'ai oublié encore de vous présenter. Regardez les belles images. Ça, c'est le coup de poing de Bad Bunny sur Elias. Pouf. Alors, Morrison est arrivé, puis là, on ne sait pas ce qui est arrivé, mais on l'a entendu. Miz a pris la guitare et a sacré un coup de guitare en arrière, dans le dos de Bad Bunny. Priest a essayé de rattraper Miz, mais Miz s'est sauvé. Il a fallu qu'on attende la reprise d'un autre angle, parce que nous autres, on regardait Morrison qui parlait. C'est assez raté comme petit moment de production. Alors, finalement, c'est ça. Miz a frappé Bad Bunny dans le dos pour nous amener probablement au fameux match Miz et Morrison face à Bad Bunny et Damien Priest à WrestleMania. Youpi! Hein? Mais pour cette belle performance de Damien Priest, je vais quand même lui donner un actif et une note de passage. Mais au moins, c'était un squash qui valait la peine. Alors, je donne un beau actif à Damien Priest. Par la suite, Rhea Ripley s'en vient. Rhea Ripley s'en vient. Savez-vous que Rhea Ripley s'en vient?
Elle s'en vient, Rhea Ripley. Je suis bien content. Quand? On ne sait pas. C'est pas grave. Elle s'en vient. C'est important qu'elle s'en vienne. L'affrontement ensuite entre Shane McMahon et Braun Strowman. Shane McMahon déjà dans le ring. L'entrée du jobber pour Shane McMahon. Un peu spécial. Braun fait son entrée à toute vapeur. Mais là, quand il rentre dans le ring, Shane va, il a peur un peu, descend en bas, prend le micro. Il dit « Oh, j'ai besoin d'un petit warm-up, là, parce que moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas battu. Puis là, j'ai besoin d'un warm-up. » Fait que là, Braun est comme « Hey, vas-tu finir par rentrer dans le ring? Là? Tu fais juste retarder le moment, je vais t'en sacrer une. » Fait que là, Shane fait des push-ups, des jumping jacks. Il a même installé une marelle, ni plus ni moins. Une marelle à côté du ring, qu'on voit à l'instant. Et là, cette marelle, ben, il dit « Ah, ben moi, je peux faire de la marelle, ça m'entraîne, puis toi, ben tu peux apprendre à compter en même temps. » Oh, 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 oh. Braun, là, il est bien fâché de ça, fait qu'il se met à courir après Shane. Shane, je rentre dans le ring, je sors du ring, Braun... Finalement, Braun réussit à mettre la main sur Shane et à l'extérieur du ring, il te le garoche dans la rampe. Là, je vous ai révélé une belle... Enfin. Il rentre, c'est ça, dans la rampe, et là... Braun décide de faire le tour du monde. Parce que c'est son move. Puis là, ben, il fait le tour du monde, mais il fait le tour du ring. Fait que c'est quand même assez long. Shane, pendant que Braun fait le tour du monde, saisit une caméra, le caméraman. Et là, quand Braun arrive, pow! Il te sac un bon coup de caméra d'en face. Et là, il poursuit avec des petits coups de poing puis des coups de caméra d'en face. Braun tombe sur la table des commentateurs, finalement. Et là, Shane McMahon s'élance et de la 3e corde, boum! Il passe au travers de la table pour pulvériser Braun Strowman. Mais ce n'est pas tout. Il y a des gros sacs. Là, tout ça, c'est avant que même il y ait un son de la cloche. Alors, techniquement, il n'y a pas vraiment de match entre les deux. Alors, Shane va sous le ring et il sort 2 grosses chaudières de glu verte. Et il envoie tout ça sur Braun pour l'humilier. Tel un enfant qui passe dans un quiz à Nickelodeon. C'est une grosse humiliation. C'est pas facile pour pauvre Braun. Alors Braun se fait humilier et Shane quitte, victorieux. Très fier de son coup. Je vais mettre tout ça dans la colonne des actifs, mettons. C'était plus divertissant que, mettons, juste voir un changement de titre ou une affaire assez ordinaire. Hein? Au moins, il s'est passé quelque chose. Mais on va nous annoncer que Braun Strowman va affronter Shane McMahon à Fastlane. C'est ça. Ben, vous saurez quel match, c'est quel moment aller faire votre pause piste à Fastlane. Vous allez pouvoir aller, vous allez avoir en masse de temps. Shane McMahon. C'est un peu dommage que Shane ait déjà vendu son super saut de la 3e corde. Pour un Raw un peu plate, mais bon, c'est comme ça. Mais pour ça, je vais lui donner un actif. C'est un beau move. Après, on a le Playground Alexa. Alexa qui est dans le petit ring de service, mais avec sa balançoire et tout. Et elle dit à Randy, j'aime ça affliger de la douleur. J'aime ça, ce petit jeu d'affliger de la douleur. Mais si tu veux te débarrasser de moi, eh bien, c'est toi qui devras le faire. Mais je vais te donner la chance de le faire à Fastlane. Comment, pourquoi, dans quel contexte, on ne sait pas trop, mais c'est ce qu'elle offre comme possibilité à Randy. Et un peu plus tard, Sarah Schreiber va aller rencontrer Randy. Et Randy va dire « Ah ouais, Alexa veut que je me charge de la kicker out of my life. » Donc, de la botter hors de ma vie. Eh bien, oui, j'accepte. Je vais le faire. Oh, oh. Alors, on ne sait pas trop ce qui va arriver, mais Randy Orton va tenter de kicker Alexa de sa vie. On verra ce que ça va donner à Fastlane. Un moment magique, probablement. Par la suite, on a le match entre Asuka et Shayna Baszler. Asuka qui fait son entrée, elle est maintenant tout sourire. Un sourire qui se compare à celui de Roman Reigns, avec des nouvelles dents toutes belles. Shayna fait une promo avant le match, petite promo de Mortaise, et nous dit, et je cite, « Asuka, je pourrais dire que je voulais pas vraiment te kicker d'en face puis te péter une dent l'autre jour, mais c'est pas vrai, parce que j'avais vraiment le goût de le faire, et j'ai vraiment apprécié le moment.
Mais là, je vais le refaire encore à soir. Puis je vais encore plus apprécier le moment. Tabarnak. Ça, c'est de la grosse promo. Ah ouais, Shayna. Hein? Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment pas facile. Hein? C'est vraiment pas facile d'arriver avec des lignes, d'écrire des affaires. Ouf. Quel travail difficile. Ils sont 22 writers, puis ils arrivent avec « Ah, je t'ai kické d'en face, mais j'ai aimé ça. Mais il va le refaire à soir, puis je vais encore aimer ça. » Du gros travail. Asuka est complètement pété une coche. Ça se garoche sur Shayna, puis vraiment intense, avant même que le match commence. Nia Jax, là, elle voit ça, puis elle essaie d'intervenir, mais là, pouf, Asuka tout de suite, Cold Breaker. Et Tom Phillips nous dit que Nia Jax en a même perdu une dent. Personne n'a été témoin de ça. On n'a pas vu de dent voler ou quoi que ce soit, mais ça a l'air qu'il faut se fier à Tom Phillips que Nia Jax a perdu une dent. J'en doute, mais en tout cas. Nia Jax va essayer d'intervenir régulièrement. C'est pas mal ça, l'histoire du match. Asuka est complètement écrinquée. Les deux, il n'y a pas vraiment de match. Il y a un semblant de match, mais Asuka est vraiment juste complètement enragée. Et Nia Jax essaye constamment d'intervenir dans le match. Mais à chaque fois qu'elle se met d'un corde, pouf, elle mange quelque chose. Asuka, tout de suite, un coup de pied, un hip attack, n'importe quoi. Bref, ça va pas bien. Et même à la toute fin, Asuka va rentrer Nia Jax dans le poteau. Alors, dur moment pour Nia Jax. Ça s'est pas bien passé. Mais là, de retour dans le ring, ben Asuka va se faire surprendre par un Kirifuda Clutch, mais elle va renverser ça en Asuka Lock. Puis là, après, Shayna va encore renverser en Kirifuda Clutch. Mais là, Shayna va faire la technique, non pas le Shayna, mais pardon, Asuka va faire la technique de je me garoche sur le dos avec Shayna en dessous. Et l'arbitre compte jusqu'à 3. Et Shayna Baszler, pour une énième fois, on ne compte plus le nombre de fois, dont Shayna, malheureusement, perd de cette façon-là. Un peu ridicule. C'est très dommage pour Shayna Baszler. Là, après, ben, Shayna, elle a un petit peu knocké Asuka. Fait que là, il dit, bon, ben, c'est le moment. Je vais te péter la dent. Mais Asuka bloque et ben, elle réussit pas du tout à appliquer son coup de pied d'en face. Alors, Asuka la saisit, la garoche par en arrière. Et là, Asuka vire folle encore plus. On voit Shayna dans le coin. Elle envoie la tête la première contre un des coussins du coin. Finalement, elle enlève le coussin du bas. Et là, elle pousse Shayna dans le coin. La tête, la bouche, dans le... Il fait manger le coin, littéralement. Asuka est complètement en furie. Et c'est le petit arbitre de Raw Underground, le même arbitre qui avait empêché Seth Rollins à Hell in a Cell de tuer The Fiend. Ben là, il empêche Asuka d'aller plus loin parce que là, Asuka enlève le protège buccal de Shayna. Et elle lui sac la tête, puis elle veut y rentrer la tête dans le coin pour y péter les dents. Mais non, l'arbitre, non, il ne laissera pas ça. Non. Alors, c'est comme ça que le match va se terminer. Je sais pas pourquoi. C'est difficile, on dirait, pour la WWE de nous présenter des babyface en qui on veut, je sais pas, encourager et tout ça. Je comprends que là, elle est fâchée, Asuka, là, mais de vouloir juste péter les dents de Shayna Baszler pour se venger, je suis pas super à l'aise, même si Shayna et Nia sont pas super gentils, puis c'est des bullies. Je sais pas, là, moi j'étais pas plus à l'aise de voir Asuka dans ce rôle-là. C'est un peu un drôle de booking. J'ai quand même donné au match 3$ sur 5 parce qu'il s'est passé quand même des choses. Mais j'aime pas trop de la manière dont... le booking d'Asuka, c'est très compliqué, je trouve. Il se passe pas grand-chose, alors ça continue un peu. C'est bizarre parce que, justement, si Shayna n'était pas championne par équipe, peut-être, mais là, vu qu'elle est championne par équipe, il y a quelque chose qui encore souligne le fait que la division féminine, c'est très mince et il se passe pas grand-chose et il n'y a pas beaucoup d'aspirantes crédibles. Aucune présence de Charlotte aujourd'hui. Je sais pas, c'était pas super. Alors j'ai mis ça dans la colonne des passifs. Oh, on continue. Il reste quand même pas beaucoup de segments, mais il reste encore un peu de temps. C'est Riddle, le troisième. Bon, si je calcule. Non, c'est le deuxième match officiellement
pour une ceinture. Il affronte Mustafa Ali pour la ceinture américaine. Riddle qui arrive maintenant en trottinette. Et oui, un peu avant le match, il y a eu un segment où Ali là, disait à ses troupes, là, vous allez voir que c'est quoi gagner, parce que moi, je vais vous montrer, je vais corriger toutes vos erreurs en gagnant le titre américain à soir. Puis là, Riddle est arrivé comme en trottinette en arrière, faisant... Sacré Riddle. C'était un vrai bout en train. Alors, Riddle qui va affronter Ali. Il arrive en trottinette. Un affrontement assez solide entre les deux. Alors, je vais vous montrer ça dans quelques instants. Oh, c'était la photo de Shayna qui souffre. Shayna qui souffre des dents. Pas facile. Donc, c'est ça. Un affrontement assez intense entre Riddle et Ali. Riddle qui va kicker Ali à l'extérieur du ring. Et par la suite, Riddle qui va subir malheureusement pour lui un neckbreaker à partir du tablier du ring. C'était vraiment intense. Ali et Riddle étaient sur le tablier et Ali a envoyé un neckbreaker. Les deux, ça a fait mal aux deux finalement, qui se sont crashés en bas. Ça a fait assez mal. Mais un très beau move. Par la suite, il y a... en fait, les deux sont remontés. Il y a eu encore des neckbreakers. C'était comme un peu le move clé de Ali dans ce match, de faire des neckbreakers. Ali a même utilisé le drap autour du ring pour essayer d'étouffer Riddle, d'y sacrer des coups de poing. Mais malheureusement, après quelques kicks de Riddle, là, T-Bar a tenté d'intervenir dans le match. Et son intervention, c'était pendant que Riddle réussissait à renverser un pin. Et là, l'arbitre ne comptait pas. Finalement, Riddle a renversé. Et il a pu appliquer son Broderick pour la victoire. Après le match, Ali était très fâché, encore une fois, comme d'habitude, contre les membres de Retribution d'avoir été aussi mauvais. Alors, belle victoire. J'ai donné ce match 3,25. J'ai mis ça, j'aurais pu mettre ça dans les colonnes des passifs actifs, mais j'ai décidé de mettre ça dans les actifs parce que c'est une belle victoire pour Riddle. C'est contre Retribution. C'est toujours la même histoire entre les deux. Pour Retribution, pardon. C'est toujours la même histoire que ils perdent tout le temps. Puis, c'est pas vraiment important. C'est dommage un peu pour eux autres. Je sais qu'Ali en a parlé cette semaine, qu'il aimerait ça pouvoir expliquer plus c'est quoi Retribution, faire de l'histoire, mais clairement que Vince s'en fout totalement d'eux autres. Alors, malheureusement, ils ont toujours l'air un peu niaiseux à chaque semaine. Alors, c'est ça. Peut-être qu'il y aura encore un rematch dans un pre-show quelconque, soit à Fastlane ou soit à WrestleMania. On verra, mais j'ai donné une belle note à Riddle pour une autre belle performance pour lui. Match suivant, avant le match, en fait, c'est plutôt Drew McIntyre qui, pour une raison un peu bizarre, décide de faire une autre promo. Et il commence sa promo en disant « Hey, vous devez être content de me voir. Ça fait 2 fois que vous me voyez, là. J'étais un bel Écossais dans son kilt. Et je reste en kilt. J'ai même pas été prendre ma douche parce que ça me coûte moins cher de linge que de m'habiller comme ça. » Qu'est-ce qui se passe avec Drew? Qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, il veut être aux premières loges pour le match entre Sheamus et Bobby Lashley. Alors, c'est le match. Bobby qui arrive avec les éclairs, alors que Drew va s'installer par la suite sur la rampe avec sa petite chaise. Par la suite, Sheamus fait son entrée et c'est un gros match de gros gabarit. Match assez violent qui vire en match presque de MMA au début. C'est assez intense, honnêtement. Il y a beaucoup d'action. Même Lashley va faire un Judas Effect. Je trouvais ça très drôle à la manière de Chris Jericho. Par la suite, MVP va se trouver à l'extérieur du ring, pas très loin de Drew. Et là, Sheamus va aller sur le tablier, mais MVP va l'avertir. Attention, Bobby! Alors, Bobby esquive, ou en fait renverse une corde à linge en back suplex. Très bien effectué. Il a fait un petit face-à-face avec Drew McIntyre pour nous amener à la pause pendant que MVP
essaie de les retenir. Par la suite, Bobby, au retour, va tenter... pardon, là, j'ai comme un petit... il y a des problèmes avec mon Word. Je sais pas pourquoi. Je coopère pas. Mes notes ne veulent pas coopérer. Donc, Sheamus, au retour, va reprendre un peu l'ascendant. Mais il y a beaucoup... ça se passe beaucoup à l'extérieur, la deuxième partie. Et là, il y a beaucoup de décomptes à l'extérieur aussi. Puis on pense souvent que le match va se terminer comme ça. Mais non. Bobby va se rentrer à pleine tête dans le poteau. Vraiment de façon très dangereuse. Parce qu'il veut rentrer Sheamus avec un spear dans le coin, mais Sheamus se tasse. Alors il se rentre littéralement dans le poteau. Sheamus, un peu plus tard, va effectuer son Cloverleaf. Ça ne sera pas suffisant. Par la suite, il va y avoir un Flatliner de la part de Bobby Lashley. Ça aussi, ça ne sera pas suffisant. Sheamus va revenir avec un Running Knee et pour empêcher un Spear. Va appliquer son White Noise. Mais non, encore une fois, ça ne sera pas suffisant. Bobby est très coriace. Et alors, Sheamus va s'en aller dans le coin. Se préparer pour son Brogue Kick. Mais Bobby Lashley est plus rapide que lui. Et va effectuer son Spear pour la victoire. C'est un peu ça, hein, souvent. On avait vu la même chose entre Drew et Sheamus. Pas Sheamus. Oui, c'est ça. Drew et Sheamus, pardon. Les deux avaient tenté de faire leur finisher en même temps. Et Drew avait été juste plus rapide avec son Claymore. Cette fois, c'est Bobby qui est plus rapide avec son Spear. Il va falloir que Sheamus y améliore sa vitesse en fin de match. En tout cas. Bref, belle victoire pour Bobby Lashley dans un match quand même âprement disputé. Par la suite, pour envoyer un autre message clair, Bobby va saisir Sheamus et le placer dans le Hurt Lock. Drew va rentrer dans le ring. Alors, là, il y a eu comme une espèce de moment flou de distraction alors qu'MVP était comme pas loin de Bobby. Alors que Bobby regardait Drew. Et là, Sheamus, c'est comme, il essaie de se reprendre, puis là, il tombe comme derrière le genou de MVP. Là, Bobby est un petit peu distrait. Pow! Claymore, qui, encore une fois, n'a pas passé proche de toucher à Bobby. C'est ça qui est... Quand tu fais un Claymore directement devant la hardcam, quand tu rates, c'est dommage, mais ça paraît beaucoup. Alors, le Bobby roulé en bas du ring, très furieux. Et il y a eu un ultime face-à-face entre Sheamus et Drew pour préparer la guerre qu'il va y avoir à Fastlane. Parce que c'est très important que les deux s'affrontent à Fastlane pour terminer la guerre sans trop de raison. Et c'est comme ça que Raw s'est terminé ce soir. J'ai donc donné la note de 3,5 sur 5. Et pour la qualité de ce match, j'ai donné un actif à Bobby et à Sheamus. Mais pour tout ce Raw, que malheureusement, qui à mon sens est souligné le manque de créativité et le manque de préparation envers WrestleMania, la non-importance de Fastlane aussi qui a été soulignée dans ce Raw. Oh, c'est dommage. Il y a eu quand même des bons moments. Hein? Il y a eu quand même des matchs de championnat qui ont été assez bons. Mais je ne peux pas donner une note satisfaisante à Raw, que j'ai trouvé créativement un peu ordinaire. Alors, j'ai donné une note de 2,75 à Raw. Ouais, c'est ça. C'est pas créatif, hein? Mais c'est ça, Raw. C'est pas très créatif. Mais, nous, on va passer aux Awards. Alors, les Awards, merci beaucoup à Marcus Black et à Robochuck, encore une fois cette semaine, de m'avoir fourni vos Awards. Alors, pour le superbe, je l'ai donné à New Day face à la Hurt Business. Marcus Black, lui, l'a donné à Bobby Lashley et Sheamus. La clap de golf, je l'ai donné au Neckbreaker de Ali sur Riddle, alors que Robochuck, lui, l'a donné à l'entrée de Riddle en trottinette et au fait qu'il a fait bien vite à côté de Hurt Business, de Retribution, pour les intimider.
C'était cocasse. Le niaise-moi, RoboChuck l'a donné au fait que Shayna, qui job encore, ben oui, Shayna qui malheureusement n'a pas encore compris, après tout ce temps dans le main roster, que si tu fais ton Kirifuda Clutch, faut pas que tu ailles sur les épaules, sinon tu peux te faire compter. Ça rentre pas vite, Shayna. Moi, je l'ai donné au fait que Drew McIntyre va affronter Bobby Lashley à WrestleMania sans raison. Alors qu'on a un match à Fastlane qui s'en vient, qui aurait été tout indiqué pour que ce soit un number one contender, premier aspirant numéro 1. Mais non, ça a l'air que... on est au-dessus de ça. Le Jean Héroldi et la contravention de style, là, il y avait beaucoup sur Discord, là, tout le monde n'était pas sûr, mais j'ai décidé d'aller dans le même sens que Marcus Black, de donner mon Jean Héroldi à Bobby Lashley et ma contravention à John Morrison. Et oui, j'ai tranché, c'est comme ça. La pause piste, je l'ai donnée à Drew face au Miz, qu'on a complètement oublié à la fin de ce Raw. Et RoboChuck, lui, l'a donné au superbe segment entre Braun et Shane et la glue verte. Le beaucoup bien, je l'ai donné à Bobby Lashley. Marcus Black l'a donné à Sheamus. La grosse nouille, je l'ai donné à Shayna Baszler, un peu pour les mêmes raisons que RoboChuck disait justement que Shayna... c'est pas facile, Shayna. Non. Alors, je lui ai donné la grosse nouille, alors que RoboChuck l'a donné à Retribution. Un classique, hein? Ils sont toujours des grosses nouilles. Un groupe de grosses nouilles. Et Nostradanic, la prédiction Nostradanic pour terminer ces awards. RoboChuck nous dit que Shane et Braun vont aussi s'affronter à WrestleMania, mais cette fois dans un match sans disqualification. C'est très possible. Ça fait partie généralement du modus operandi d'avoir 3 matchs. Hein? Moi, je vous avais dit que Drew serait peut-être pas content de ce que je vais dire, mais malheureusement, je pense que Drew va se faire huer copieusement à WrestleMania. Alors que peut-être qu'il pense qu'il va pouvoir revivre son moment, aller reconquérir son titre de façon glorieuse, cette fois devant un nombre encore incalculé de partisans, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de repousser la date où les billets pour WrestleMania allaient être en vente. C'était censé être, là où vous êtes peut-être aujourd'hui, mardi le 16, oui. Mais non, ça a été changé. Tom Phillips nous a dit qu'on aurait une nouvelle date à un moment donné, au courant de la semaine. Alors, on verra. Mais j'ai l'impression que Drew, depuis quelque temps, ça va pas très bien. Et j'ai l'impression qu'il va être hué copieusement. Mon feeling, c'est qu'on veut que Bobby gagne. Puis qu'on veut que l'ère Almighty se poursuive. On l'a vu, l'ère de Drew. Puis c'est correct. On peut-tu passer à autre chose? C'est plate, hein? Drew qui peut-être pense qu'il va vivre son grand moment, mais... non. Je pense que Drew... ça regarde mal. Mais il est pas bien booké. Puis il est booké comme s'il se prenait pour un autre, puis tout lui est dû, puis... ça regarde mal pour Drew McIntyre. Alors, je suis désolé, Drew, mais je pense qu'il va se faire huer à WrestleMania. Et ben c'est comme ça, malheureusement, pour Drew, que se termine ce Raw et cette révision des comptes. Alors, on va se souhaiter une bonne semaine. C'est Fastlane en fin de semaine, alors préparez-vous. Il y aura un épisode de prédiction qui s'en vient pour vous donner une idée de quels seront les matchs, tout ça. Ce sera pas facile, Fastlane. On sait pas trop ce qui va se passer. Ça sera pas une grosse carte, mais bon. Ça a l'air qu'il faut passer au travers si on veut se rendre jusqu'à WrestleMania. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit pour la révision des comptes de SmackDown ce samedi. Le dernier droit avant Fastlane. Bonne semaine tout le monde et merci encore d'avoir été là. Ciao, ciao.